Bonjour, Manon Jean en direct de la Côte-Nord. Sujet de la vidéo aujourd'hui, les bénéfices de faire la météo intérieure pour soi-même avant de la partager à des enfants. Vous m'excuserez. Premièrement, le son, ça se peut qu'il ne soit pas nécessairement génial. D'habitude, je fais toujours mes vidéos avec une micro et puis là, j'ai mes écouteurs, donc excusez-moi. Déjà d'avance pour le son qui peut peut-être sonner un peu cacane, peut-être que vous allez entendre le bruit de la mer ou le bruit des goélands ou d'un chien qui se promène parce que il y a un chien qui me suit partout depuis quelques minutes. Alors, j'ai le goût de vous partager à quel point c'est primordial de nous-mêmes accueillir notre propre météo intérieure parce que plus on va découvrir en fait cet espace d'accueil pour nous-mêmes, on va pouvoir l'offrir aux gens qu'on aime. Habituellement, je vous fais des retours sur mes ateliers de météo intérieure enfants, puis je suis chez mes parents présentement pour accompagner ma maman. Mon père a fait un deuxième AVC. Il est présentement hospitalisé. Ça va bien, il est stable, mais il y a une grosse opération en fait qui s'en vient pour lui, puis on doit prendre la décision si oui ou non c'est une bonne idée pour lui de subir cette opération-là. Donc, ça demande énormément, en fait, d'empathie pour nous-mêmes en tant qu'adultes, mais aussi en tout cas, de l'empathie pour soi, pour en avoir tellement pour ma maman qui vit ça comme un château de cartes, en fait, qui est en train de s'écrouler. Ça fait plus de 60 ans que mes parents sont mariés. Vous imaginez à quel point ce couple-là, c'est un couple qui est vraiment tellement tissé, serré, que ma mère, juste le fait de voir mon père dans cet état-là, elle perd complètement ses moyens. Et puis, en fait, moi, j'habite à 10-11 heures de ma famille. Mes parents habitent la Côte-Nord, puis moi, j'habite la Mauricie. Donc, je suis pas à la porte. Puis, à quel point, en fait, c'est important de voir que ces décisions-là sont grandes parce que mes parents, en fait, sont seuls ici sur la Côte-Nord. Mon frère aussi habite à l'extérieur, donc mes parents sont seuls. Puis, on parlait justement dernièrement à quel point c'est important pour elle d'avoir de la sécurité puis de se sentir bien parce que mon papa, s'il revient à la maison, il va avoir besoin de besoins particuliers puis ça va peser lourd sur les épaules de ma mère. Puis ça m'amène un peu d'agressivité, mais quand je réfléchis en fait à cette agressivité-là qui est au profond de moi, c'est l'agressivité, la colère, le besoin en dessous de ça, c'est le besoin d'être respecté. Mais souvent aussi, c'est le besoin d'être respecté, mais c'est aussi, moi, est-ce que je me respecte là-dedans? Puis ce matin, on a eu une discussion quand même assez courageuse, puis je lui demandais, maman, ce qui est important en fait, c'est toi, juste réfléchir à quel point tu peux avoir des points de contrôle sur si papa revient à la maison, toi, comment tu vas t'en occuper, mais aussi, il faut que tu penses à toi. Est-ce que tu as des objets de contrôle, ça veut dire des voisins fiables, des personnes sur qui tu peux compter, des numéros de téléphone, sur qui tu peux appeler, puis tu sais qu'il y a quelqu'un qui va être là, puis qui va te répondre, puis qui va pouvoir arriver rapidement pour te venir en aide si besoin est. Puis, tu sais, je disais, cette notion de contrôle-là, si tu es capable de la faire pour toi, parce que tu te respectes, parce que tu es capable d'avoir de l'humilité envers ce que tu ressens par rapport à cette charge, que papa revienne à la maison, bien, ça va nous emmener à nous aussi de la sécurité. Parce que ce que j'y expliquais, c'est que à quel point elle est capable de mettre la main sur le feu. C'est-à-dire, je suis capable d'en prendre, je suis tough, je suis orgueilleuse, je suis faite forte. Mais à quel point, nous, ça nous déstabilise parce qu'on le sait, hein, à quel point, des fois, les gens ne sont pas à l'écoute. Puis on les voit dépérir aussi de fatigue, de lourdeur, de ne pas reconnaître, en fait, qu'est-ce qu'ils ont vraiment réellement besoin, c'est-à-dire de nommer leur insécurité, de nommer avec humilité qu'est-ce qui les stresse au plus profond d'eux-mêmes. Fait que moi, en fait, cette colère qui est là, j'ai besoin de me respecter, ça veut dire de juste lui dire à quel point moi, je suis à 10 heures, 11 heures de route de la maison, fait que je ne peux pas arriver en un clin d'œil si tu as besoin de moi. Fait qu'à quelque part, si toi, tu serais plus à l'écoute de tes besoins, bien, ça nous permettrait aussi, nous aussi, d'être à l'écoute de nos besoins. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas être ici tout le temps. Je ne peux pas être ici rapidement. Puis, c'est tellement important d'être à l'écoute de nos émotions parce que, tu sais, ça fait tout son sens d'accueillir nos propres émotions. Puis c'est pour ça que je tenais à vous partager ça aujourd'hui parce que, pour moi, la météo intérieure fait partie de ma vie depuis une quinzaine d'années, puis ça commence à fleurir dans ma vie. Ça commence à fleurir dans ma vie parce que je sens que je ressens dans mon corps ce qui est là.
Donc, moi, j'avais une sensation de colère, puis je remarquais que depuis une journée ou deux, j'ai beaucoup d'agressivité envers ma mère. Puis tout ce qu'elle prend comme décision ou tout ce qu'elle amène sur le plancher, ça m'irrite, ça me fâche. Puis là, j'ai le goût, tu sais, quasiment de crier après, puis tout ça. Mais dans le fond, la colère que je ressens vraiment, c'est versus moi-même aussi. De me dire, j'ai besoin de me respecter. C'est-à-dire de lui dire que si maman, je t'avoue que je ne peux pas être là tout le temps, je t'avoue que je suis à 10-12 heures de route de chez toi, je t'avoue que je ne pourrais pas être là si tu as besoin de moi rapidement. Donc, écoute-toi aussi, tu veux, puis mets de l'humilité dans ce que tu ressens, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas nous montrer qu'elle a de la tristesse, qu'elle est démunie, elle veut nous montrer qu'elle est forte, elle a toujours fait ça. Donc, plus, en fait, elle met la main sur le feu pour tenir bon, plus nous, de notre côté, moi et mon frère, ça nous insécurise parce qu'on le sait. Donc, est-ce que vous, en fait, vous avez appris à avoir de l'humilité pour vos propres météos intérieurs? Ou au contraire, vous avez la main sur le feu rouge, puis vous essayez de tenir bon. Vous essayez de tenir bon encore et encore. Puis la ligne est mince entre avoir de l'humilité pour ses émotions ou être humilié par ses émotions. Parce qu'à un moment donné, on vient qu'on enlève la main sur le poêle puis à se dire « Ah, je suis plus capable de toffer, ça me fait trop mal! » Et c'est là qu'on vient humilier. On a cette sensation de ne pas avoir été assez, de ne pas avoir suffisamment fait, d'avoir pris les bonnes décisions, etc., etc., et le jugement de soi. Moi, c'est Paul Simard, psychologue, en fait, qui racontait cette allégorie entre l'humilité et être humilié, mais ça fait tellement de sens pour moi aujourd'hui. Fait que moi, j'ai de l'humilité, en fait. Je versais ce matin des larmes puis j'avais besoin de discuter de ça pour lui dire, finalement, maman, tu sais, je ressens de la colère en dedans de moi, puis tu sais, je m'excuse, en fait, les 2 derniers jours, il me semble que j'avais de l'agressivité aussi pour toi. Parce que dans le fond, ce que je veux te parler aujourd'hui, c'est que je suis désolée, mais peut-être que je ne serai pas aussi vite à la maison quand tu vas avoir besoin de moi. Je ne serai peut-être pas capable de répondre rapidement. Puis j'aimerais juste te dire que ça, là, je ne veux pas l'avoir sur ma conscience parce que me respecter aussi, c'est de reconnaître que j'ai fait le choix un jour de partir, puis de déménager de ville, puis d'être à 800-900 km de la maison. Ça, c'est important. Puis je pense que le fait que je me tienne debout avec comment je me sens, bien, ça va pouvoir aussi l'aider elle-même à se tenir debout dans comment elle se sent auprès de sa nouvelle vie, avec mon père qui va revenir à la maison, qui va avoir vraiment besoin de besoins particuliers. Et si, en fait, on prend la décision qu'il puisse recevoir une intervention chirurgicale qui va peut-être augmenter encore plus ses besoins, ou bien peut-être que ça va l'aider, on ne le sait pas, c'est un guess, comme on dit. Bien, ça, c'est le résultat aussi que ma mère elle va avoir à vivre avec ça, jour après jour, pendant jusqu'à temps, je ne sais pas, mais il ne faut pas qu'elle apprenne à être de plus en plus dure avec elle-même, à retenir, à toffer. Tu sais, puis je vois plein de couples, en fait, qui sont comme ça, là, après 30, 40, 50 ans d'années de mariage. Tu sais, c'est quoi aimer, hein? C'est une grande définition, mais c'est tellement important de se positionner aussi avec un respect pour soi, d'être humble aussi avec nous-mêmes, de comment, en fait, on en est rendu dans nos situations de couple, de vie professionnelle, dans nos vies familiales, etc. Alors, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Est-ce que vous avez de l'humilité pour votre propre météo intérieur? Ou est-ce que vous allez tenir bon à devenir tough avec votre propre météo intérieure pour aller à contre-courant jusqu'à temps que vous dites « Ah, je ne suis plus capable d'avoir la main sur le rond rouge », puis là, finalement, vous allez vous rendre avec une amputation de la main, et puis là, vous allez être humilié parce que vous n'avez pas su toffer assez longtemps. C'est quand même important de réfléchir à ça. Fait que je vous salue bien haut. Merci d'avoir été à l'écoute. Bye!